Est-ce que tout le monde peut faire de l'astronomie? En tout cas, tout le monde peut s'allonger sur le sol, regarder le ciel, la lune, les planètes, les étoiles filantes. Oula, oula, oula! S'allonger sur le sol, la nuit? Oh, oh! Danger! Attention aux chauves-souris! Elles te font caca dessus! Pour grossir les objets observés, on peut utiliser une lunette, qui utilise le même principe qu'une loupe, ou si l'on veut grossir plus, un télescope constitué de miroirs grossissants. C'est mieux! Mais c'est plus cher. Pas grave, c'est les parents qui payent. Pour observer le ciel, il vaut mieux être loin des villes, car leurs nombreuses lumières empêchent de bien voir les étoiles. Il faut être à la campagne, dans un grand espace sans arbres, pour voir la totalité du ciel. Ou encore mieux, à la montagne, car l'atmosphère au-dessus est plus mince et les étoiles apparaissent plus nettement. Et conseil numéro 1, enlevez le capuchon du télescope. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder dans le ciel, À part les chauves-souris! Eh bien, un télescope amateur peut agrandir de façon intéressante des objets du système solaire, la Lune, les planètes et leurs satellites, ou une comète si elle passe par là, ou des galaxies, ou des nébuleuses proches. Andromède, les nuages de Magellan. C'est beau! Et les étoiles, c'est pas intéressant à regarder? Pas trop. Même avec un télescope, les étoiles restent des points lumineux, parce qu'elles sont à des distances énormes, qui se comptent en années-lumière. Bon, on peut quand même jouer à reconnaître les étoiles! Un peu. Et pour ça, les astronomes amateurs disposent de 2 guides indispensables et complémentaires, les cartes du ciel et les éphémérides. Mais comment peut-on faire des cartes d'un ciel où tout bouge tout le temps? Tout bouge, mais vu de la Terre, les positions des étoiles ne changent presque pas par rapport à une vie humaine. Et alors, une carte du ciel, c'est... Une carte. Donc, comme toutes les cartes, il faut la regarder à l'endroit. Les cartes du ciel donnent les positions des principales étoiles, des nébuleuses et des galaxies visibles à l'œil nu ou à l'aide de petites lunettes astronomiques. Mais si les étoiles bougent lentement, la Terre, elle bouge tout le temps. Bien vu. Et sur ces cartes, tu vas pouvoir indiquer là où tu es, le jour et l'heure où tu regardes. Et le soleil, la lune, les planètes, leur position dans le ciel change tous les jours, non? C'est pour ça qu'on a les éphémérides qui complètent les cartes du ciel en donnant les positions du soleil, de la lune, des planètes, des comètes s'il y en a, et des heures auxquelles tu peux les observer selon l'endroit où tu te trouves. Eh ben, avec ça, si on est perdu en pleine nuit dans une plaine et qu'on est attaqué par des loups, on est sauvé! Ah? Ben oui, tu fais au loup. Oh, regarde là-haut, c'est Andromède! Le loup regarde en l'air, tu roules l'éphéméride et paf, tu l'assommes! Vous voyez, l'astronomie, ça sert à tout. Salut les terriens! Et méfiez-vous des chauves-souris, hein? Est-ce que tout le monde peut faire de l'astronomie? Oui, surtout si on s'achète une lunette ou un télescope pour amateurs et qu'on s'installe loin des villes ou à la montagne. Pour se repérer, on a des cartes et des éphémérides. Mais tout de même, pour faire de vraies découvertes, il faut de longues études et du très gros matériel professionnel.